Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et aussi de maturité spirituelle. J'aimerais vous avouer que j'ai pensé un instant en commençant par vous mettre tout de suite à l'épreuve de ce que j'allais enseigner. J'allais peut-être commencer aujourd'hui en ne disant rien, en laissant juste la caméra entrer. Et j'ai eu juste peur que vous puissiez vous dire « ça passe pas ». Parce que je voulais tenter un peu d'éprouver votre patience, jusqu'à quel point vous alliez attendre pour que ça commence réellement à parler. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la patience comme le fruit de l'esprit. Eh bien, vous allez découvrir que la patience dépasse seulement la pensée d'attendre longtemps, mais il y a aussi l'idée de persévérer dans l'attente et d'avancer pendant qu'on est en train d'attendre. On va entrer en profondeur pour savoir, en fin de cette semaine, ce fruit de l'esprit qui est la patience, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Permettez-moi de commencer par remercier tous les frères et sœurs qui ne cessent pas d'être partenaires et de soutenir l'œuvre de EMCI TV. Ce que je voulais souligner ici, c'est surtout les témoignages. C'est ces petits mots que vous nous envoyez pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Ça nous encourage. Il ne suffit pas juste d'être un partenaire financier. Vous êtes aussi pour nous des partenaires émotionnels, des gens qui nous donnent de l'encouragement, et vous êtes aussi pour nous des partenaires spirituels, des gens qui prient pour nous. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire merci pour les efforts que vous fournissez en faveur de cette œuvre. Quand vous nous dites comment une émission vous a béni, quand vous nous dites comment un miracle vous est parvenu, quand vous nous dites comment une émission a été utile dans votre foi, eh bien, vous nous donnez davantage de force pour pouvoir continuer à servir Dieu. Eh bien, si vous pensez aussi pouvoir devenir partenaire, n'hésitez pas, à n'importe quel moment, vous pouvez vous inscrire en scannant ce QR code ou simplement en allant sur emcitv.com/don et vous deviendrez partenaire de EMCI avec ce que Dieu mettra entre vos mains selon le rythme que vous allez décider. Tout ce que l'on veut, c'est avoir des frères et sœurs avec qui faire la mission. Rentrons au sujet d'aujourd'hui. Le fruit de l'esprit, nous l'avons dit, l'amour, qui est un peu la racine de tout, et de l'amour, nous avons cité la joie, la paix. Jésus, plutôt j'allais dire Paul, ne cite pas que ces termes-là, il cite aussi un autre terme, le terme grec makrothumia, qui est traduit par la langue, le long souffle, c'est-à-dire la lenteur à la colère, la tolérance et la persévérance. C'est ce que nous disons en un mot de la patience. Makrothumia signifie prendre un long souffle, mais ça signifie aussi être lent à la colère. Ça signifie être tolérant, être capable de vivre avec ce qui est contraire à nous, de se trouver l'espace commun avec ce qui est différent, mais aussi de persévérer, de continuer à être là jusqu'à ce que les résultats arrivent. On est patient pour le résultat par la persévérance. On continue à fonctionner jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Lisons ensemble Hébreux. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Paul, plutôt, l'homme d'Hébreux ici est en train de montrer, d'insister auprès de ces chrétiens qui sont d'origine juive, qui subissent de la tribulation venant de la part des Juifs, qui considèrent la foi chrétienne comme une forme d'hérésie du judaïsme. Alors il les encourage à rester fermes et à continuer. Et il leur dit qu'il y a des gens qui, dans l'attente, dans leur patience, leur attente patiente, ont reçu l'héritage promis. Il montre comment il y a dans cette idée à la fois et de la persévérance et de l'attente qui nous permet justement d'entrer en possession des promesses de Dieu. Lisons notre texte. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre,
prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques exhorte directement vers la patience. Il dit, c'est un peu comme un laboureur. Il est allé s'aimer, il l'a placé pour qu'il puisse avoir le résultat. Il attend que les gens de pluie viennent à leur moment, chaque pluie quelle pluie pour pouvoir arroser la terre afin que la sémence monte, l'autre pour pouvoir continuer à arroser la terre et à entretenir le rejeton lorsqu'il sera sorti. Il dit ici que nous devons avoir la même forme de patience. Et la patience qu'il utilise ici, macrothumia, les mêmes termes, c'est une patience qui ne dit pas allez, croisez les bras, attendez. Mais ça veut dire attendez les résultats pendant que vous persévérez pour le voir. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit met en nous. Un chrétien est reconnu par sa capacité à attendre jusqu'à ce que ça arrive et ne pas avoir une attente passive, mais une attente active. Il attend, mais il attend jusqu'à ce que la chose qu'il attend puisse se faire. Il attend en faisant ce qu'on on est censé faire en attendant. Donc, il n'attend pas comme tout le monde. Il n'attend pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Il attend avec espoir et il attend que quelque chose va s'accomplir. Il attend en faisant ce qui doit être fait maintenant. Je ne sais pas quelle est la chose qui vous fait perdre patience ces derniers temps. Vous avez tellement prié pour ça. Vous attendez du pasteur. Comptez jusqu'à quand Dieu va le faire. Moi, je suis fatigué. Le Saint-Esprit peut produire en vous de l'attente, une longue attente. C'est comme prendre un long souffle, une longue respiration. Et ça, c'est la preuve que l'Esprit est en nous. Si la vie de péché est la preuve que quelqu'un se conduit par lui-même sans Dieu, la capacité à attendre patiemment, avec persévérance, est une preuve que le Saint-Esprit habite en nous. Quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est lui qui crée en nous cette longanimité, cette façon d'attendre pendant longtemps. Écoutez-moi, frère, vous ne pouvez pas être chrétien et garder l'espoir du retour de Jésus sans que le Saint-Esprit place en vous cette forme de patience. Parce que je vous assure, vous devenez chrétien aujourd'hui, vous commencez à vivre le sens de la sanctification par l'Esprit. Dès les premiers jours, vous avez envie de quitter la terre. Vous avez envie de dire, Seigneur, viens maintenant. Vous savez, vous fermez les yeux, vous priez. Quand vous ouvrez les yeux, vous dites, je suis encore sur la terre, oh là là. Seigneur, viens nous prendre. La terre, ça va encore être pas facile. Viens maintenant. Seigneur, le monde devient de plus en plus bizarre. Ce qui nous permet d'attendre, celui qui nous permet d'attendre, c'est le Saint-Esprit. Il nous met à la fois l'attente, la patience du retour du Christ, mais la persévérance dans l'attente. Le Saint-Esprit produit ça en vous, comme un caractère. Vous le voyez, même quelqu'un qui est en train d'accomplir une mission, qui est en train, au travail, même au travail, on sent que tu es patient, mais persévérant aussi. La patience ne s'obtient pas en allant croiser les bras, en disant, bon, ok, puisque vous avez dit ça, moi, je vais plus rien faire, je vais attendre alors. Là, c'est pas la patience. Là, tu es juste énervé, t'es juste énervé. La patience, c'est, on n'a pas encore maintenant, ok, on va attendre. Mais en attendant, je fais quoi? En attendant, je continue à tenir toute l'attitude nécessaire qui me prépare au jour J, qui fasse venir le jour que j'attends. La patience, mes amis, les seigneurs peuvent vous donner cette patience. Oh, pasteur, moi, je manque de patience. Vous m'en priez beaucoup pour moi, parce que moi, je manque de patience. Je ne parle pas juste d'un trait de caractère qui fait que certaines personnes sont plus douces, donc avec une tendance à attendre. Elles sont un peu lentes dans certaines de leurs décisions. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un caractéristique particulier du Saint-Esprit qui place dans la vie de croyant, de tout chrétien, à attendre les promesses de Dieu, à attendre le processus divin, à accepter d'entrer dans le processus jusqu'au temps fixé. Si vous n'avez pas la patience, mes amis, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Ah là, je vous assure, beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une chose
et de se rendre compte que si vous aviez attendu juste un tout petit peu, ça allait être complètement différent. Juste un tout petit peu. Si vous aviez juste un peu attendu, ce que vous vouliez voir là, le grand serait arrivé. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, où j'ai pris une décision, j'ai dit non, c'est comme ça, j'arrête. Et puis je me rends compte que dès que moi j'arrête, les choses se bonifient. Je me dis, oh, j'aurais dû attendre. Je prie Dieu qu'il ajoute encore de la confiance en vous, qu'il étende la marge de la patience, que là où vous sentiez votre cœur comme arrivé à bout, que la patience se renouvelle, qu'elle se renouvelle envers quelqu'un, qu'elle se renouvelle envers une institution, envers des personnes. Des fois, vous savez, quand la patience disparaît, la confiance va avec. Je prie Dieu qu'il réélargisse encore la patience, parce que la patience, c'est l'une des expressions fortes de la confiance. C'est une façon de dire, je crois en toi, tu peux y arriver. Regardez combien Dieu est patient envers nous. Nous montrons combien il a confiance à notre changement, à notre capacité de pouvoir le suivre et à devenir meilleur demain. Patience, oui. Attente, oui. Attente avec persévérance, oui. C'est le Saint-Esprit qui produit cela dans la vie de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas un don spirituel. Non. C'est un fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que puisque le Saint-Esprit est en vous, vous avez automatiquement cela. Il faudra les cultiver. Alors, quand vous êtes devant des situations qui vous rendent impatients, c'est le moment de dire, ô Esprit de Dieu, aide-moi à manifester. Plus régulièrement vous manifestez la patience, plus elle entre maintenant dans votre caractère. Elle se substitue à vos habitudes de famille, à vos gènes. Oh, nous, c'est génétique. Nous, c'est comme ça. Toute notre tribu, on n'a jamais été patient. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, ni par le sang, mais selon la volonté de Dieu. Il ne s'agit plus donc de ta tribu, il ne s'agit plus donc de tes gènes. Tu peux laisser la nature de Dieu aller au-delà de ces gènes-là. Et le Saint-Esprit que tu as reçu est là pour ça. Ah, mes parents n'ont jamais été patients. Moi, justement, c'est pour ça que tu es né de nouveau. Ton Père céleste est patient, sans quoi l'univers serait déjà dans un sale état. Dieu manifeste tellement de patience. Et si on veut reconnaître que tu es son enfant, il faudrait qu'on voie aussi cette patience se manifester en toi. Laissez-moi donc vous dire 5 choses au sujet de la patience. Premièrement, la patience est une preuve de maturité spirituelle. Voilà, je l'ai dit quand j'ai commencé à parler des autres éléments qui sont cités dans le fruit de l'esprit. Ce n'est pas que la joie, ce n'est pas que la paix, ce n'est pas que l'amour agapé, mais la patience aussi. Souvent, c'est la patience qui frappe très fort comme signe de maturité. Regardez, il m'est arrivé de sortir avec mes enfants, on sort et en chemin, voilà, on se paye une glace pour manger. Mais on n'a pas mis ça sur des cornets, donc on a pris un pot. Et on a dit qu'on va manger à la maison comme dessert après le repas. Je t'assure que les enfants, ils sont là tout le temps. Ils vont tout raconter comme histoire autour des glaces. Ils vont tenter par-dessus tout de manger leurs glaces déjà. Ils vont me faire des choses de genre, papa, moi je peux déjà manger le mien, mais non, je n'ai pas prévu de manger quand on ira à la maison. Papa, si on ne mange pas, ça va fondre, tu sais. Ils sont impatients. Dès qu'ils ont vu ça, leur cœur fait... Ils veulent ça maintenant. Mais quand on grandit, on sait prendre une chose, la posséder, à prix d'argent même, l'avoir à la maison, la poser là-bas. Des fois même en arriver au point d'oublier la chose et de patiemment attendre de l'utiliser au moment voulu. C'est lui qui est patient, prouve à suffisance qu'il a grandi spirituellement. Deuxièmement, Dieu lui-même est patient. Il est important de souligner ce fait-là. La patience, c'est un caractère fort de Dieu, comme l'amour. La Bible démontre que Dieu use des patiences. Tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la grande patience de Dieu. Lisons. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimés,
que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu, tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, bien-aimés, nous sommes en plein patience divine. L'humanité tout entière est en pleine patience divine. Dieu use des patiences. C'est à cause de sa patience que vous et moi avons quitté le monde et sommes devenus enfants de Dieu. C'est à cause de cette patience qu'il te fait écouter aussi cette émission aujourd'hui, en se disant, est-ce que je peux lui accorder une opportunité? Patience, patience. Il n'a pas répondu au jour de la conférence, patience. Il n'a pas répondu au jour de la campagne d'évangélisation, patience. Il n'a pas répondu à une des émissions, patience. Je vais attendre. Peut-être que quand Teach va passer, ça va toucher son cœur et il va donner sa vie à Jésus. Mes amis, Dieu est patient. C'est son caractère. Être patient, c'est complètement être comme notre Père. Et quoi de plus normal que d'avoir reçu l'Esprit qui crie « Abba ». Le fruit de l'Esprit, c'est manifester la nature de Dieu en nous. Dieu qui est patient, nous aussi nous sommes patients comme lui. Troisièmement, elle nous garde de l'impatience destructrice. La bonne patience, la patience comme fruit de l'esprit, nous protège, nous garde de son contraire, qui est de l'impatience destructrice. Ça signifie quoi? Il y a une forme d'impatience qui commence à détruire déjà ce qu'on a fait. On devient si impatient au point qu'on commence à faire mal à ce qu'on a déjà formé jusqu'ici. Au lieu qu'on soit juste impatient, qu'on sente que voilà, on n'arrive pas à attendre. Mais notre manque d'attente commence à détruire les résultats déjà obtenus. Notre manque d'attente commence déjà à poser préjudice aux acquis que nous avons déjà. Vous avez jamais vu ça? Quelqu'un qui dit « Ah ouais, moi j'attends. Tu m'avais promis un j'attends. » Et ça n'arrive pas à dire « Ah non, 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 si c'est comme ça, tu as promis, ça n'arrive pas toujours. C'est comme ça, même la relation qui n'a rien à voir avec la promesse qu'on avait faite devient en danger à cause de l'impatience qui est d'une forme destructrice. Est-ce que tu n'en es pas là à cause de l'impatience? Est-ce que tu n'aurais pas pu juste attendre un tout petit peu? Est-ce que tout ce qui se passe maintenant là, toute la pression que tu fais aux gens, ce n'est pas juste de l'impatience? Est-ce que l'impatience n'est pas en train de te faire parler? Moi, je connais des gens qui, lorsqu'elles sont impatientes, elles parlent ici. Et lorsqu'ils sont impatients, ils parlent ici, ils parlent là-bas, ils parlent là-bas, ils parlent là-bas. Ils parlent tellement à des gens parce qu'on ne lui a pas encore donné ce qu'il voulait au moment voulu et il se met à tellement raconter que ça détruit complètement les relations. En fin de compte, ce qu'il voulait lui est donné, en fin de compte, mais il ne sait plus réparer les mal qu'il a causés entre-temps. Il y a de l'impatience destructrice. Et le seul moyen de s'en protéger, c'est de laisser le fruit de l'esprit se développer en nous, ce fruit appelé patience. Quatrièmement, elle s'entretient par la foi et l'espérance. Comment entretient-on la patience à l'intérieur de nous? Deux choses vous aideront à le faire. Premièrement, la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Et deuxièmement, l'espérance, c'est-à-dire le fait d'attendre un avenir meilleur, de regarder en se tenant aujourd'hui, regardant demain comme étant déjà fait de notre bonheur. Pour être patient, ce qui nourrit la patience, c'est d'abord la confiance. C'est parce que tu es confiant, c'est parce que tu es sûr, c'est parce que tu fais confiance que tu étends ta patience. Imagine-toi, tu arrives à quelqu'un, tu dis « Non, écoute, ma patience a des limites, trop c'est trop. » Ça veut dire que tu as perdu confiance qu'il va pouvoir tenir parole. Alors, mes amis, ne perdez pas confiance. Ils auraient dit ce qu'ils doivent dire. On va raconter que ils font que dire qu'il revient bientôt, est-ce qu'il reviendra?
Regardez très bien. Regardez tout ce qu'il a dit. Regardez à quoi ressemble l'univers aujourd'hui, l'humanité aujourd'hui. Vous verrez très bien qu'il a raison. Et que quand il avait dit bientôt, ça va être beaucoup plus tôt qu'on le pense même. Jésus reviendra. Perdez pas patience. Et si Jésus vous a fait une promesse, si le Dieu de la Bible a promis une chose, il l'a dit, même si vous avez l'impression que votre âge a avancé et les conditions autour de vous ont tellement changé, ne perdez pas confiance. C'est lui qui perd confiance, perd patience. C'est si clair que ça. C'est lui qui perd confiance, perd patience. Si vous n'avez plus confiance, vous n'allez plus attendre. La patience est la preuve de la confiance. On attend parce qu'on sait que ça va arriver. On attend. Ah. Moi, je me souviens un jour, un ami m'a fait une blague. On étudiait dans la même école. Et c'était à l'époque, on était en dernière année pour préparer notre bac. Et chez nous, au pays, il y a quelque chose qu'on appelle aller en maquis. Donc, les écoles permettent aux enfants de quitter chez eux, de louer un endroit, et de rester ensemble pour étudier. Puisque pas beaucoup d'écoles ont des dômes pour que les étudiants les élèves surtout, puissent aller y rester. Donc, les élèves font une organisation avec la permission de l'école pour se retrouver tous ensemble à un endroit et étudier pendant cette période. Et donc, moi, je n'avais pas eu la grâce d'être là-bas. J'avais quitté plutôt mes parents au moins. Et un ami m'avait cédé un endroit et on restait avec lui là-bas. Il n'étudiait même pas la même école que moi. Moi, j'étais en train d'étudier ailleurs. Et donc, je restais chez lui. Un jour, en passant en cours de route, j'ai vu un ami d'une autre option. Moi, je faisais la pédagogie et lui faisait le commercial. Je l'ai vu se tenir à une porte. Ah, je viens là, je le salue. Comment ça va? Ça va? J'ai dit, vous êtes ici? Votre maquis se trouve ici? Il dit, ah oui, oui, oui. Je ne savais pas que c'était du sarcasme. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il blaguait. Il était si sérieux. Moi, je dis, ah super, donc je passerai. Ah, je passerai. Il dit, oui, oui, oui. Je passe, j'avance, je m'en vais. Et puis, le soir ou le lendemain, je me suis dit, ah, je vais m'arrêter à leur maquis pour aller les saluer. Je vais là-bas, je frappe. J'attends qu'on ouvre. Je frappe. Je ne sais plus combien d'heures je passais là-bas. J'avais tellement confiance à l'ami. Ah, ça me fait passer presque tellement de temps. Et puis finalement, j'ai décidé de partir à l'école. Je vais à l'école, on parle. Et puis à un moment donné, je parle à une autre personne. Je suis passé au maquis, j'expliquais l'endroit. Il dit non, ce n'est pas là-bas que se trouve notre maquis. Ah. Puis je me retourne vers lui, je me rends compte que non, il se moquait de ma crédulité. J'étais trop crédule. Donc je croyais à tout n'importe quoi. Ils se sont moqués de moi comme pas possible. Mais je suis resté là-bas près d'une heure, frappant, n'entendant rien. Il m'a dit, cette porte-là, c'est une porte fermée. Ça ne fonctionne même plus. Derrière, il n'y a rien. J'ai eu pitié de moi. Je dis, attends, c'était trop crédule. Mais pourquoi j'avais eu confiance? Derrière la crédulité, il y a toujours confiance parce que son inverse, c'est de l'incrédulité et c'est un manque de confiance. Quand tu as confiance, tu as patience. Nourris la patience par la foi en Dieu et la confiance, mais aussi par l'espérance, qui veut dire le fait d'imaginer que demain sera meilleur, d'avoir une image du lendemain qui sera meilleur qu'aujourd'hui, avoir cette attente d'un bien à venir. C'est ça qui nourrit aussi notre patience. Cinquièmement, elle est vitale dans le service, les relations et l'attente des promesses. La patience est vitale dans le service, les relations et l'attente des promesses. La patience est tellement importante dans les relations. La raison pour laquelle le Saint-Esprit produit en nous la patience, parce qu'on en a besoin dans toutes nos relations. Ah oui, toutes nos relations. Tu ne peux pas avoir bien élevé les enfants sans être patient. Ah, en tout cas, je me rappelle de combien de fois ma femme et moi on fait des réunions rapides, des réunions des parents en se disant, on fait quoi? Ma femme me dit, mais chérie, maintenant on fait quoi? Je dis, ben écoute, on attend. Elle dit, non, on va attendre jusqu'au quand? Et on se réveille le matin, on se rend compte qu'on a trouvé de la force pour attendre. Parce qu'on se souvient qu'on a été patient avec nous. Sans patience, aucune des relations ne va tenir. On a besoin de patience en tant que parents. On a besoin de patience aussi en tant qu'enfant vis-à-vis des parents. On a besoin de patience en tant qu'époux et épouse. On a besoin de patience dans ces relations de fiançailles, en tant que pasteur et collaborateur et membre de l'Église et dirigeant. On a besoin de patience partout.
Et c'est justement là que nous, chrétiens, nous manifesterons que nous avons une patience peu commune qui nous vient de Dieu. Mais la patience est aussi utile dans le service, dans le travail. Vous ne pouvez pas travailler, que ce soit au service de Dieu, que ce soit au travail là où vous êtes, vous ne pouvez pas travailler sans patience. Impossible. L'impatience va vous faire confondre la rapidité avec l'empressement. Le travail demande de la rapidité. Tout travail demande de la rapidité. Les gens veulent gagner de l'argent et le temps, c'est de l'argent. Mais si vous êtes impatient, votre rapidité se transformera en précipitation et les résultats seront mauvais. Mais la patience est aussi utile dans l'attente des promesses. Si Dieu a donné une promesse, il faut apprendre à attendre, à rester là, concentrant, se dire, Dieu ne ment pas, il va faire ce qu'il a dit. La patience, mes amis, est vitale. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu, eh bien, il nous donne de la patience. Il a de la patience en lui, il a mis la patience en nous, et il va nous mettre dans les épreuves pour la patience. Que dois-je faire? Dois-je prier pour vous? Oui, je prierai si je dois le faire. Je prierai pour que Dieu vous mette dans une situation qui doit vous mettre en position de créer la patience. Une situation qui va vous pousser à vous dire « Oh, écoute, je vais continuer, je vais trouver des forces encore pour avancer. » Que Dieu vous rende patient. Soyez patient envers lui. Soyez patient envers elle. Soyez patient envers ce petit. Soyez patient envers ces gens. Soyez patient. Chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Jésus, soyez patient. Votre patience est une marque importante qui montre que vous avez encore confiance. Vous avez besoin de la patience parce que c'est un ingrédient utile dans toutes les relations humaines. Mais vous avez aussi besoin de la patience si vous voulez marcher avec le Dieu de la Bible. Parce que nous n'avons pas les mêmes calendriers. Apparemment, 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans. Juste une façon pour Pierre de nous montrer que nous ne fonctionnons pas avec la même notion de temps. Alors quand Dieu a dit il va le faire, ce n'est pas en janvier, ni en mars. Dieu n'est pas dans nos 12 mois, il est dans le temps fixé par Dieu. Alors tu peux avoir l'impression que c'est maintenant que tu en as le plus besoin. Seigneur, ça devait être à des moments comme ceci. Si Dieu est patient envers nous, nous devons apprendre à attendre aussi quand il veut nous donner quelque chose. J'ai prié avec vous en cette fin de semaine pour que le Seigneur développe, vous aide plutôt, je devrais dire, à cultiver ces caractères et ce fruit de l'esprit dans votre vie. Prions. Abba, nous voici devant toi. Tu as déjà manifesté la patience envers nous. Que devons-nous te donner en retour? Donne-nous de puiser dans cette patience. Comment être patient envers les autres. Autant nous apprenons à aimer parce que tu nous as aimés, aide-nous à être patients parce que tu es patient envers nous. Tu es patient envers nous dans des choses qu'on ne peut même pas dire aux hommes. À combien plus forte raison nous ne devrons pas être patients pour de petites choses que les uns les autres font autour de nous. Dans nos relations, dans l'attente de tes promesses, apprends-nous à attendre en persévérant, tout en sachant que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Au nom de Jésus, Amen. Bonne fin de semaine à vous. Voyons-nous la semaine prochaine. On va continuer sur le même sujet. Dieu vous bénisse.